Bonjour tout le monde et bienvenue à la leçon C.4 sur la forme générale d'une fonction. Aujourd'hui, on va parler de la forme générale. C'est la troisième forme qu'on a vue, la première étant la forme explicite, y est égal à mx plus b. La deuxième étant la forme pente-point. Et la troisième qu'on voit aujourd'hui, c'est la forme générale. C'est toutes les différentes formes d'écrire une équation qui représente une fonction. Okay? Donc, tu peux écrire n'importe quelle fonction de ces trois différentes façons. Okay? La forme générale est surtout utile lorsqu'on veut, à mon avis, c'est surtout utile lorsqu'on veut résoudre des systèmes d'équations linéaires par addition ou soustraction, quelque chose qu'on va voir dans le prochain module, mais quand même, c'est intéressant et puis ça se peut qu'on va vous demander de convertir en forme générale ou convertir en forme explicite de la forme générale. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Okay? So, c'est quoi la forme générale? C'est essentiellement ceci. Okay? C'est la forme ax plus by plus c est égal à 0. Et puis spécifiquement, ça doit être dans cet ordre. Donc le x doit être avant le y et avant la constante. OK? Que ça doit tout être à la gauche et la droite doit être égal à 0. OK? Spécifiquement. Et on a une autre règle. L'autre règle, c'est que B et C doivent être des entiers, donc on ne peut pas avoir de fraction dans cette forme. Et A doit être positif. OK? Ça, c'est les grandes règles. Alright? A doit être un nombre entier positif, pas une fraction, pas un négatif. Et B et C doivent aussi être des entiers. Okay? Ils doivent être dans cet ordre, tout à la gauche, et la droite doit être égale à 0. Donc, tout ce qu'on fait ici, c'est qu'on manipule une équation pour qu'elle soit en cette forme. Okay? Maintenant, si on veut aller de la forme générale à la forme explicite, on peut voir que on peut toujours se rendre à la forme explicite en isolant y. Donc, en faisant ici, comme on le démontre au fond, okay, on va mettre AX et puis C de l'autre côté. So, on va faire moins AX moins C des deux côtés. Tu vois, c'est moins AX moins C. Et puis on divise par B. Donc on finit avec Y est égal à moins AX sur B plus moins C sur B. Et on voit que si on regarde, si on a Y est égal à MX plus B. Tout simplement, si on a ces valeurs, on peut trouver l'ordonnée à l'origine. C'est moins C sur B. Et on peut trouver la pente qui est moins A sur B. Donc, si on vous demande de trouver la pente et l'ordonnée à l'origine, tu peux tout simplement prendre ces valeurs, okay, moins A sur B pour trouver la pente, et moins C sur B pour trouver l'ordonnée à l'origine. Okay? Maintenant, vous avez ces formules ici sur la feuille de formule. Par contre, pourquoi les utiliser quand on peut juste algébriquement isoler Y? Okay? Donc, pour moi, c'est juste plus facile d'isoler Y et automatiquement, d'abord que ton X est devant la constante, tu vas finir avec la forme explicite. Okay? Donc, comme je disais, X c'est moins C sur A, M c'est moins A sur B. Okay? Et puis on dit que Y, qu'est-ce qu'on a fait au Y? On a fait c'est moins C sur B. Excuse, l'ordonnée à l'origine, c'est moins C sur B. Donc, plus facilement, faites juste isoler Y. So, exemple 1.
Comment est-ce qu'on peut écrire chaque équation sous forme générale? On doit se souvenir des critères, n'est-ce pas? Ils doivent tous tout à la gauche, n'est-ce pas? Pas de fraction, n'est-ce pas? Et 3a ou de x doit être positif. OK? So, on demande premièrement d'écrire y est égal à moins 2 tiers x plus 4 en forme explicite. Excusez, en forme générale. Je vais écrire ceci, puis je vais mettre l'autre de l'autre côté. So, tout ce qu'on fait ici, c'est qu'on veut prendre ça, et on veut le mettre de l'autre côté, n'est-ce pas? Même chose avec ça. On veut le mettre de l'autre côté. So, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, si on fait moins 4, ça va éliminer E. Si on finit avec moins, on a moins 4 ici. Et on a moins 2 tiers x. So, on va faire plus 2 tiers x de l'autre côté. Plus 2 tiers x. OK? Maintenant, ça, c'est éliminé. Ça, c'est éliminé. Et on a 0 de l'autre côté. OK? Maintenant, dans quel ordre est-ce qu'on veut nos termes? On veut que ça soit des x, des y, et ensuite le terme constant. Donc, le x qu'on a ici, c'est 2 tiers x. Ensuite, c'est plus y. Et ensuite, on a moins 4. Maintenant, est-ce que notre équation est en forme générale? On va voir si on a répondu à tous les critères. C'est-tu tout à la gauche? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de fraction? Oh non, on voit qu'on a une fraction ici, n'est-ce pas? 2 tiers x. On ne peut pas avoir de fraction. Donc, comment est-ce qu'on va éliminer ce 2 tiers x? Et on va juste tout multiplier par 3. Et on va multiplier l'autre côté par 3, mais 0 fois 3, c'est encore juste 0. OK? Donc, tu le multiplies par les dénominateurs. Tu peux le faire dans une étape, dans deux étapes. C'est à toi. Donc, 3 fois 2 tiers, ça donne 2x. 3 fois y, c'est plus 3y. Et 3 fois moins 4, c'est moins 12. Okay? Donc, voilà notre équation en forme générale. C'est 2x plus 3y moins 12 est égal à 0. Okay? Maintenant, on va regarder, on va utiliser un petit outil que j'ai ici pour voir si en effet c'est bien écrit. J'écris ma première équation. Y est égal à négatif 2 tiers x plus 4. Et mon autre équation, c'est 2x plus 3y moins 12 est égal à 0. Oh, et je vois que c'est exactement la même chose. OK? Les deux droites sont superposées. OK? So, oups. Avant que j'avais ça, la droite n'était plus là, mais aussitôt que j'ajoute le 0, OK, on a exactement la même équation. Pour le deuxième, on va faire exactement la même chose. D'accord? On a y moins 1. Ça, c'est la forme pente-point. 3 cinquièmes
x plus 2. OK, so, comment est-ce qu'on peut transformer ça en forme générale? Bien, tout simplement, on fait exactement la même chose qu'on l'a fait avant. OK? On peut... Est-ce qu'on peut... Il y a plusieurs différentes étapes qu'on peut prendre pour le faire. C'est à toi de décider laquelle tu es plus confortable avec, plus à l'aise avec. Mais moi, je dirais pour commencer, on peut juste distribuer ici. 3 cinquièmes fois x, c'est 3x sur 5. 3 cinquièmes fois 2, c'est 6 cinquièmes. OK. Y moins 1. Si on multiplie les deux côtés par 5 ici, on peut éliminer les fractions. Fois 5, mais on doit aussi multiplier l'autre côté par 5. OK? Donc, 5y moins 5 est égal à 3x plus 6. Puis ensuite, on va tout bouger de l'autre côté. Donc, on finit avec négatif 3x plus 5y moins 5 moins 6 est égal à 0. On fait moins 3x des deux côtés et on fait moins 6 des deux côtés. Le moins 3x et le moins 6. Et tu veux toujours écrire le x en premier à cause que tu veux que l'ordre soit respecté. Ça va x, y, ensuite les constantes. On peut simplifier. Moins 5 et moins 6, ça donne moins 11. Donc on a moins 3x plus 5y moins 11 est égal à 0. Et dernièrement, c'est quoi la troisième règle? A doit être positif. Donc on doit changer les signes de tout. Donc, pour le faire, on multiplie par moins 1. 0. Et c'est 3x moins 5y plus 11 est égal à 0. Vérifions, on va s'assurer que ça donne exactement la même chose ici. X moins 5y plus 11 égale 0. Et mon équation de départ était y moins 1 est égal à 3 sur 5 fois x plus 2. Parfait. C'est exactement ça. Et si on compare les deux, n'est-ce pas, tu peux voir que cette deuxième équation, c'était la forme pente-point. La pente, elle est de 3 cinquièmes et que ça passe par le point négatif 2 plus 1. OK. Deuxième exemple. Trace le graphique de cette fonction et vérifie ton graphique. So, tu peux tracer le graphique de cette fonction de différentes façons. OK? Tu peux soit trouver l'abscisse et l'ordonnée à l'origine, le mettre sur le graphique et les tracer. Mais moi, j'aime tout simplement, si tu veux tracer ton graphique de la forme générale, c'est toujours juste transformer en forme explicite. OK? So, converti en forme explicite. C'est toujours la meilleure façon de tracer un graphique, c'est de convertir en forme explicite. So, comment est-ce qu'on fait ceci? 3x plus 2y moins 18 égale 0.
Comment est-ce qu'on le fait? On isole y. So, pour isoler y, on va faire moins 3x et plus 18 des deux côtés. 2y est égal à moins 3x plus 18. Et on divise les deux côtés par 2. Je vais monter ça. C'est très important qu'on sache que c'est toute la gauche et toute la droite qui est divisée par 2. Okay? Ça nous donne y est égal à moins 3 demi x et 18 sur 2, c'est 9. Et voilà, on peut tracer notre graphique. Comment? Et la pente est négative 3 demi et l'ordonnée à l'origine est 9. Donc, on commence ici et puis on trace une pente de moins 3 demi. On descend de 3, 1, 2, 3, 2 vers la droite, ici. Et 1, 2, 3, 2 vers la droite, ici. Check, check. 2 flèches. Ça y est. Si on veut vérifier ceci, on va prendre un point. Ce point a les coordonnées 4 et 3. Okay? Et tu le remplaces dans ton équation de départ. Okay? Donc, 3x plus 2y moins 18 est égal à 0. 3 fois x est 4 plus 2 fois y c'est 3 moins 18 est égal à 0. 3 fois 4 c'est 12. 2 fois 3 c'est 6. Moins 18 c'est égal à 0. Et 18 moins 18 est égal à 0. C'est bien. Excellent. On a bien tracé notre droite. Et dernièrement, dans l'exemple 3, c'est quoi la pente et l'ordonnée à l'origine de cette droite? Bien, la pente et puis l'ordonnée à l'origine de cette droite peut être soit trouvée à l'aide de nos belles petites formules ici. C'est-à-dire que l'ordonnée à l'origine, c'est moins c sur b et que la pente est moins a sur b. On peut faire ça. Mais on sait aussi que notre forme explicite nous indique c'est quoi la pente et l'ordonnée à l'origine. Et comment est-ce qu'on le fait? Si on ne sait pas les formules, c'est juste isoler y, encore une fois. Donc, isole y. Quand tu as la forme générale, tu vas presque toujours juste isoler y. Okay? La forme explicite, elle est beaucoup plus utile. Donc, 3x moins 2y moins 16 égale à 0. Donc, on doit apporter le 3x et le moins 16 de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On finit avec moins 2y est égal à moins 3x plus 16. Et on divise les deux côtés par moins 2. Et très important, guys, c'est négatif 3x sur moins 2 et 16 sur moins 2. Tu ne peux pas juste diviser une chose par négatif 2. Okay? Donc, on finit avec y est égal à 3 demi-x, à cause que c'est négatif 3 sur négatif 2, c'est 3 demi-x, moins 8. Okay? Est-ce que ça répond à notre question? Pas tout à fait, mais on va dire que la pente est égale à 3 demi. OK? Et l'ordonnée à l'origine, c'est y est égal à moins 8. Et ça y est. Donc, dans la forme générale, on a vu que, premièrement, c'est une forme assez intéressante dans le sens que tu dois t'assurer que tu as le x devant le y et tout devant la constante, que quand on écrit quelque chose en forme générale, le x ne peut pas être négatif. Tu ne peux pas avoir de fraction. Okay? A, B et C doivent être des nombres entiers. Et on a vu que elle nous est surtout utile
quand on la convertit en forme explicite. So, essayez toujours, si ça vous demande de dessiner une droite qui est exprimée en forme générale, convertie en forme explicite, et puis ensuite trace ça. OK? Et si on vous demande c'est quoi l'ordonnée à l'origine, si on vous demande c'est quoi la pente, quand on a quelque chose exprimé en forme générale, encore une fois, convertir en forme explicite. Et la forme explicite est beaucoup plus utile que la forme générale à ce point dans le cours. Et c'est tout.